Il dit l'ensemble des rois de Zimri, d'Élam et des Mèdes, l'ensemble des rois du nord, proches ou lointains. Ça, je continue toujours dans Jérémie, le chapitre 25. Ok, c'est un chapitre clé, très très important. Ok, l'ensemble des rois de Zimri, d'Élam et de Mès, les Iraniens, voilà. L'ensemble des rois du nord, les rois du nord, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, proches ou lointains. Bref, tous les royaumes du monde répartis sur la face de la terre durent boire à la coupe l'un après l'autre. Ah, donc ils verront le jugement de Dieu. Et pour finir, le roi de Sheshak, le Seigneur me chargea de leur dire, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, buvez jusqu'à vous enivrer et à vomir, jusqu'à tomber par terre sans pouvoir vous relever. C'est-à-dire, ce serait leur chute, leur déclin, leur destruction, pour tout le mal qu'ils ont fait, le péché, le sang innocent versé. Il dit, je vais provoquer parmi vous. Il dit, à la vue du massacre que je vais provoquer parmi vous. Le verset 28, il ajouta, si certains refusent de prendre la coupe que tu leur tends et d'y boire, tu leur diras, vous y boirez. De toute façon, ils vont boire. Talon va boire. Alassane Ouattara va boire. Nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Kinshasa, Congo, Brazza, Congo, ils vont boire tous. Parce qu'ils vivent au milieu du péché. Ils ne veulent pas sortir de l'islam. Ils ne veulent pas sortir du christianisme. Non, 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 non. Vous y boirez de toute façon. C'est le Seigneur de l'univers qui le déclare. Ah oui, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Je n'épargne pas la ville qui m'est consacrée. Imaginez. Et qu'est-ce qui fait que vous serez épargné, que les États-Unis, que c'est la puissance, que les États-Unis sont inébranlables, intouchables, qu'on ne peut pas, ils sont... Vous n'avez rien compris, vous êtes dans les ténèbres. Il dit, je n'épargne pas la ville qui m'est consacrée. Sion, Jérusalem, les 12 tribus. Et vous voudrez être traité en innocent? Non, je ne vous traiterai pas en innocent. Au contraire, je vais faire appel à l'épée contre tous les habitants du monde. Ah bon? Donc il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Non, on vous l'a toujours dit. C'est moi le Seigneur de l'univers qui le déclare. Vous avez vu cette dame-là? Vous avez vu la dictature? Ils ont tellement menacé Maduro maintenant. Et du coup, ils ont envoyé la CIA là-bas. La CIA est partie rencontrer et la dame, comment elle s'appelle? Delcy Rodriguez, l'intérim président actuellement du Venezuela. Écoutez, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a rencontré la dirigeance par intérim du Venezuela après qu'on a kidnappé mon frère. J'invite encore ceux-là qui ont kidnappé, qui ont joué le rôle de kidnappage chez moi. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Ça dit que je suis malade mentalement. Psychologiquement, il y a quelque chose qui... Imaginez, ils sont venus kidnapper ton frère et sa femme. Ils sont venus kidnapper ton pays, ta maison. Et tu invites encore les mêmes kidnappés, ceux-là qui ont comploté le kidnapping, tu les invites encore chez toi. Mais c'est la folie. Mais c'est le christianisme. Parce que le christianisme et l'islam, ils ne font pas la part des choses. Ils mélangent tout. Ils mélangent le rouge avec le bleu avec le blanc. Ça ne se fait pas. À un moment donné, quand c'est des traites, nos chances. Il dit, par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, quelques jours après l'arrestation, imaginez, l'arrestation de son prédécesseur Nicolas Maduro, lors d'un raid meurtrier mené par les forces américaines sur la base de renseignement de la CIA. Et c'est le directeur de la CIA qui est encore parti là-bas. Selon des responsables américains, Ratcliffe a transmis un message du président Trump concernant l'amélioration des relations bilatérales et a abordé les questions de renseignement et de stabilité économique. Trump a salué Rodriguez comme une alternative stable à la chef de l'opposition, Maria Corina Machado. Vous voyez comment ils sont en train de mélanger? Il a reçu de chez la dame hier et le prix Nobel de soi-disant paix. C'est un jeu, quelle paix? C'est des traîtres, eux tous. Maria Corina Machado, c'est une édomite, c'est une fausse blanche. Son papa, j'ai déjà fait la recherche, son papa c'est un blanc, c'est un faux blanc. Ok? Donc, ça ne nous étonne pas. Peut-être que Rodriguez,
Si je vais faire les enquêtes, peut-être, on ne sait pas c'est qui son papa. Je dois encore faire ces enquêtes-là. Malgré cette déclaration anti-américaine antérieure, depuis Rodriguez s'est aligné sur les intérêts américains. Vous voyez ça? Notamment en ouvrant le secteur pétrolier. Le raid a fait 83 morts, dont des militaires et des conseillers cubains. Dites aux Américains, même s'ils s'arrachent tout le pétrole vénézuélien, ça ne va pas les sauver. Non, les États-Unis d'Amérique, quel que soit, maintenant, c'est plus de péché, plus de jugement pour eux encore. Dites à Trump. Les autorités libyennes ont découvert 21 corps de migrants dans une fosse commune près d'Ajdabiya. Les victimes originaires d'Afrique subsaharienne portaient des traces de torture. Ils ont été torturés. Qui? C'est l'islam. C'est l'islam qui les torture, oui. C'est l'islam qui veut suivre, non? C'est l'islam. Ce sont les mêmes Arabes, ces mêmes Arabes qui sont en train de les tuer, de les maltraiter. Imaginez. Et ils veulent toujours suivre l'islam. Quand vous dites la vérité, vous êtes là, vous pensez que nous, on dit des trucs justes. Voilà les preuves. Voilà les preuves. Parce que l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ils ont assassiné Muammar Kadhafi parce que Kadhafi a refusé de vendre son pétrole en dollars, qu'il veut maintenant l'or. C'est pour ça qu'ils sont allés le tuer, l'assassiner. Le bâtard appelé, comment il s'appelle? Le bâtard, le diable. Comment il s'appelle? Nicolas Sarkozy, quoi il s'appelle? David Cameron, Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama, les premiers ministres allemands, la chancelière allemande plutôt, comment elle s'appelle? Angela Merkel, et la liste continue. Ils ont tué, ils ont assassiné Kadhafi pour permettre au trafic d'organes, la tuerie, la prostitution, imaginez. Qui commet ces crimes-là en Libye? C'est des musulmans, c'est des arabes musulmans, c'est eux. C'est des barbares. Leur main sera contre tout homme. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse. His hand shall be against every man. He shall be a wild man. Il sera un homme sauvage. Ismaël est un homme sauvage. Sa main sera contre tout. Imaginez. Mais qui a engendré ça? Il parlait de démocratie. Les hypocrites là. Et c'est la démocratie qui les a menés à assassiner Kadhafi, à s'accaparer de ses ressources, de son argent, de ses biens et de déstabiliser le pays. Parce que Kadhafi voulait aussi doter l'Afrique de son propre satellite. Donc il se voyait que Kadhafi était sur le point de lui arracher le doigt de la bouche. Il suçait le doigt de Kadhafi. La même chose que l'AES est en train de faire. Et c'est pour ça que l'Internet est cher toujours aujourd'hui en Afrique, surtout dans les pays comme le Bénin. Parce que c'est des valets, des vassaux de la France. Imaginez. Il dit, le propriétaire de la ferme a été arrêté et une enquête est en cours. La Libye est un important point de transit pour le trafic d'êtres humains depuis la chute de Kadhafi en 2011. En 2025, 2 autres fosses communes présentant des signes de violence avaient été découvertes dans la région.